Je voudrais expliquer et dire aux uns aux autres que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat qui n'est pas seulement pour la libération du Gabon. C'est un combat qui est aussi pour laver l'échec de nos parents, laver l'échec de nos anciens, de nos aïeux, qui, à tort ou à raison, pour certains se sont battus contre ce système et pour d'autres sont devenus des pionniers pour le maintien en place de ce système. Je tiens à dire aux uns aux autres que personne ne détient le monopole du savoir, encore moins la stratégie adéquate pour faire partir Ali Bongo. Tous ensemble, nous faisons avec ce que nous avons. Et ce qui est sûr et certain, c'est que c'est tous ensemble que nous pourrions faire partir Ali Bongo. Lorsque tout ça a été dit, je n'ai pas envie de crier sur qui que ce soit, ou jeter l'anathème sur qui que ce soit, car je crois que le temps que j'ai donné dans cette résistance ne vaut absolument rien comparé à ce que les morts du 31 août, les morts de 2009, les morts de 93, la mort de Mboulbeka, tout ce que j'ai donné depuis que j'ai commencé cette résistance ne vaut absolument rien comparé à ce que ces personnes ont donné pour la libération du Gabon. Tout ce que nous sommes en train de faire, tous les efforts que nous avons fournis depuis que nous avons commencé ce combat, ne vaut absolument rien comparé à la mort de Mboulbeka, comparé à la mort des jeunes du 31 août au QG de Ping, comparé à la mort des jeunes de Port-Gentil en 2009, comparé à la mort des Gabonais en 93, comparé à la mort des Gabonais à chaque élection qui a eu lieu dans notre pays. Les Gabonais sont tombés. Ils sont tombés parce qu'ils croyaient à ce jour-là, à ce moment-là, que le temps était venu pour se libérer. C'est pour cela qu'ils sont tombés. Baobam était peut-être l'ami d'Ali Bongo. Ils ont peut-être mangé ensemble. Ils se voyaient peut-être dans l'obscurité malgré qu'ils disaient qu'il était opposant. Peut-être. Mais Baobam est mort à cause de cette lutte. Il a donné sa vie pour cette lutte. Bambundu est mort. Il a donné sa vie pour cette lutte. Rinjembe est mort. Il a donné sa vie pour cette lutte. Mboulbeka est mort. Il a donné sa vie pour cette lutte. Alors la question que je voudrais poser, qui viendra encore compléter cette série de meurtres de ce système? Pour que vous les Gabonais vous compreniez, pour que nous les Gabonais nous comprenions ensemble qu'il n'y a que unis et ensemble qu'on pourra faire partir Ali Bongo. Qui d'autre doit mourir? Qui d'autre doit mourir? Nous cherchons peut-être la reconnaissance. Nous cherchons peut-être la gloire. Nous cherchons peut-être je ne sais pas ce qu'on cherche. Mais ne voyez-vous pas que la plus grande gloire serait d'être parmi ceux qui auront libéré ce pays de 100 ans d'esclavagisme, des 50 ans des Bongos? Ne voyez-vous pas que la plus grande gloire serait d'être parmi ceux qui auraient emmené le peuple gabonais à se lever et se libérer? Ne voyez-vous pas que la plus grande gloire, ce serait de pouvoir emmener deux frères ennemis, pouvoir s'asseoir, s'embrasser, pleurer et boire une bière ensemble et en se disant qu'enfin nous pourrions construire ensemble notre pays?
Ne voyez-vous pas que la plus grande gloire serait de voir cette diaspora désormais unie et voguer vers les mêmes raisons, les mêmes objectifs? Ne voyez-vous pas que la plus grande gloire serait de pouvoir savoir que je peux aujourd'hui, rentrer chez moi et embrasser ma mère, embrasser mes frères et leur dire combien de fois ils m'ont manqué aussi longtemps que je suis parti et qu'aujourd'hui je ne peux pas les voir parce que nous sommes engagés dans cette lutte? Combien de personnes sont tombées? Combien vont encore tomber? Combien devrions-nous perdre pour que nous comprenions que nous sommes les seuls à pouvoir libérer ce pays? Personne ne fera le Gabon à notre place. Grégory le disait. Personne ne fera le Gabon à notre place. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour que vous compreniez cela? Je m'adresse à cette jeunesse qui est allée aux législatives pensant qu'il pouvait changer les choses, à tort ou à raison. Je m'adresse à cette jeunesse à ces jeunes des quartiers défavorisés qui ont, pendant les élections présidentielles, ont ramassé les corps au compte du PDG parce qu'ils pensaient qu'au sortir de là, Ali Bongo devrait être reconnaissant vis-à-vis d'eux et les offrir une chance de pouvoir s'élever au sein de la société. Je m'adresse à ces hommes politiques qui ont été soutenus, qui ont été suivis par le peuple gabonais, croyant qu'ils devaient être unis jusqu'à la fin et enfin libérer ce pays et le mettre sur les rails, qui lorsqu'ils ont rencontré la difficulté et qu'ils ont compris qu'au sein de à l'issue de cette difficulté, il serait incapable pour eux de pouvoir revenir aux affaires, ont abandonné le combat. Je m'adresse à l'échec de certains parmi nous dans la résistance, qui étaient à un moment donné les pionniers de la résistance, qui aujourd'hui se sont convertis en distracteurs de masse. Je m'adresse à ceux-là qui écoutent mais qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je m'adresse à toutes ces personnes-là. Combien doivent encore mourir pour que vous compreniez que notre pays a besoin de nous? Combien doivent encore mourir pour que vous réalisez que la mort d'un Gabonais ne vaut en rien la libération du Gabon? La mort d'un Gabonais est la mort de trop. La mort d'un Gabonais est la mort de trop. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons la sagesse, l'intelligence, l'union, la capacité à se comprendre, à se parler. Qu'est-ce qui nous manque afin de pouvoir réaliser ce qu'il faut réaliser pour libérer le Gabon? Qu'est-ce qui nous manque? Dites-moi le peuple qui a été libéré grâce aux diffamations. Dites-moi le peuple qui a été libéré grâce aux diffamations. Dites-moi le peuple qui a été libéré par le divertissement. Quel est le peuple qui a été libéré par le divertissement? Je parle ici à tous les peuples africains. Vous libérer du joug du colon, ce sera de vous libérer de vos dictateurs. Vous libérer du joug du colon sera de vous libérer de vos dictateurs. Et se libérer de vos dictateurs sera d'emmener la jeunesse à prendre conscience. Car l'avenir, c'est la jeunesse. Si l'avenir ne prend pas conscience, il n'y a pas d'avenir. Si la jeunesse ne prend pas conscience, il n'y a pas d'avenir. Nul n'est éternel dans ce combat.
Nul n'est indispensable dans ce combat. Mais nous avons besoin de tous pour réussir. Ne perdons pas de vue notre éducation. Ne perdons pas de vue notre culture, notre identité. Ne perdons pas de vue de là où nous venons. Tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, un jour seront regardés de nouveau par nos enfants, nos petits-enfants. Tout ce que nous faisons restera à jamais sur les réseaux sociaux. Comment voudriez-vous que vos enfants, vos petits-enfants s'identifient à vous lorsqu'ils verront que vous avez été dans ce combat la personne qui a porté la distraction, la diffamation, la personne qui aurait crié haut et fort que plus jamais la honte m'atteindra. Si j'ai été humilié, tout le monde sera humilié. Si j'ai été sali, tout le monde sera sali. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour condamner le désir de liberté de ce peuple? Tu es qui? Tu es qui pour saper l'effort que toutes ces personnes ont fourni pour pouvoir atteindre l'objectif que nous devrions atteindre et que nous allons atteindre? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour pouvoir pisser sur le sacrifice, cracher sur les sacrifices au prix de la vie de ces Gabonais qui se sont levés ce jour? Ce jour, depuis 93, bien avant 93, 2010, 98, 2005, 2009, 2016. Tu es qui? Nous sommes tous des pinguistes, que nous voulons ou pas. Nous avons tous reconnu la victoire de Jean Ping. Donc nous sommes tous des pinguistes. Quand tu dis vous les pinguistes, tu dis clairement vous le peuple gabonais. Quand tu dis je traite les pinguistes, tu dis clairement je traite le peuple gabonais. Et quand tu parles des pinguistes que tu traites même ceux qui sont morts, qui ont donné leur vie parce qu'ils pensaient que si je tombe aujourd'hui, peut-être demain, mon pays sera libre. Tu le traites aussi lui. Et après ça, qu'est-ce que tu as gagné? J'aimerais savoir, j'aimerais que l'on me montre le trophée que ces personnes ont reçu après avoir humilié la cause du Gabon. J'aimerais que l'on me montre. Tout le monde est en train de dormir en ce moment. On attend lorsque la diffamation en chef va prendre les réseaux sociaux en otage pour diffamer, pour insulter, pour humilier. La diaspora gabonaise ne se résume qu'à ça. Humiliation, diffamation, insulte. Pendant que notre jeunesse est en train de crever, pendant que notre jeunesse est en train de mourir, pendant que notre jeunesse est en train de se perdre, pendant que notre pays est en train de sombrer, pendant que nos morts continuent à se décomposer dans des fosses communes, dans des touffes d'herbe. Et nous sommes fiers de nous. Quand on arrête ce live, on est fiers de nous. J'ai eu 700 vues. Ils ont tous entendu comment j'ai traité cette sale pute. Et tu es fier de toi. Dis-moi un peu. Est-ce que tu t'imagines qu'à côté de toi, Mboulbe Kayassi te regarde? Est-ce que tu t'imagines qu'à côté de toi, les jeunes qui mouraient quand tu étais au téléphone avec Alexia Bessolo, qui mouraient juste en bas, te regardent? Est-ce que tu te rends compte, enfin, est-ce que tu prends conscience de ça? Et quand je parle de toi, je ne parle pas que de toi, je parle aussi de ceux qui sont dans ce type d'expression, d'attaque
Adama, toi, tu sais quelque chose de ce que je parle. Tu étais là-bas, Adama. Tu as reçu une balle au bras. Tu t'es caché ici en Turquie. Tu es ici avec moi. Tu étais ce jour-là. Dis-moi un peu, Adama. Toi qui étais le jour-là, qui a pris une balle au bras. Toi qui étais ce soir-là au QG, qui a pris cette balle au bras. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te ferait de savoir que tu serais mort et qu'en ce moment, une personne pensera ou des personnes penseront que ce combat mérite simplement la diffamation, l'humiliation, le ridicule. Toi, Adama, toi, tu es une preuve vivante. Toi, tu étais là-bas. Pas ces jeunes à l'eau législatif qui disent qu'on était dans la rue. Toi, tu étais dans la rue. Tu as encore les séquelles de la rafale reçue sous ton bras. Adama Ouattara, toi, tu étais là-bas. Dis à ces personnes que tes amis sont morts devant toi. Dis à ces personnes que d'un centimètre, tu prenais cette balle dans le cœur et tu ne serais pas là en regardant ce live, en fait, avec moi. Dis-leur, Adama. Toi, Adama Ouattara est connecté. Il était là ce jour-là. Il est en Turquie ici. Il a dû sortir par tous les moyens parce qu'il était pourchassé. Dis-leur ce qui s'est passé ce soir-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Combien de personnes doivent mourir? Combien doivent mourir pour que vous preniez conscience que nous avons un pays à libérer? Combien de personnes doivent mourir? C'est l'échec. L'échec. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Lorsqu'on échoue, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Lorsqu'on échoue, on a la possibilité de remettre en question les raisons pour lesquelles nous avons échoué, mais surtout afin de pouvoir avancer. Mais pourquoi lorsqu'on est face à l'échec, on veut entraîner le chaos autour de nous? Pourquoi? 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 Oui, l'échec. L'échec d'avoir donné un rêve à des Gabonais et d'être incapable de pouvoir le poursuivre. L'échec d'avoir laissé tomber, baisser les bras et de s'inscrire au diapason, ou de s'inscrire sur sur le tableau des échoués. Oui, échoué. Échoué parce que tu as perdu tes convictions. Dis-moi un peu. Toi qui sais si bien diffamer, insulter, à tort ou à raison, après l'avoir fait, est-ce qu'il y a un métro qui a pris ta maman devant sa maison? Non. Est-ce que c'est pour autant que ta fille ou ton fils peut aller à l'école librement, espérer terminer ses études et avoir un emploi demain? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'il est en sécurité des crimes rituels? Non. Qu'est-ce que tu as reçu après ça? Rien du tout. Rien du tout. Juste la négation. La négation, rien que ça. Pourquoi nous nous sommes levés? Est-ce qu'il faudrait que l'on se rappelle pourquoi nous nous sommes levés? Pourquoi nous nous sommes levés? J'aimerais savoir, est-ce qu'une seule personne parmi vous serait prête à prendre la place de ces jeunes qui ont donné leur vie? Ouattara était là-bas. Ce jeune que vous voyez là connecté, Ouattara, Adama Ouattara, il était là-bas. Il est ici en Turquie aujourd'hui, en exil. Il a reçu une balle dans le bras ce soir-là. Lui, il est vivant. Lui, il pouvait vous dire ce que ça fait de voir, de ressentir une balle. Quand il me racontait cette histoire, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais pris une balle. C'est après combien de minutes que je me suis rendu compte que, en fait, j'avais quasiment plus mon bras. Écrivez Ouattara, il est là. Adama Ouattara, posez-lui la question. Il va vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Vous étiez derrière votre téléphone. Vous étiez derrière vos ordinateurs, dans vos chambres. Certains en petites culottes. Et c'est vous qui vociférez sur Internet. C'est vous qui insultez sur Internet. C'est vous qui
diffamés sur Internet. Pendant que ceux qui étaient là ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, ne parlent pas. Jusqu'aujourd'hui, n'osent plus parler. Ceux qui étaient là ce jour-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous qui étiez derrière au chaud, avec un café à côté, une bière à côté. C'est vous qui venez vociférer sur Internet. C'est vous qui venez humilier sur Internet. C'est vous qui venez réduire à néant, réduire à n'importe quoi, réduire au sol le combat et le travail que tous les Gabonais sont en train d'essayer de mettre en place. Parce que vous vous appelez tel. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Que vous avez fait quoi que personne n'a fait avant vous? Vous êtes qui? Vous valez mieux que qui? L'échec. L'échec était un mot, mais je ne savais pas qu'on pouvait matérialiser l'échec. Je ne savais pas qu'on pouvait donner une image à l'échec. Aujourd'hui, je connais l'échec. L'échec a un nom, l'échec a un visage, l'échec a une voix, l'échec à tous les niveaux. Et vous êtes fiers de vous. Vous croyez que vous avez réussi. Vous puez la putréfaction de tous les morts du 31 août. Vous puez la putréfaction de tous les morts du 2009, de 93. Vous puez la putréfaction de Moulbeka. Vous ne connaissez même pas qui il est. Vous venez vociférer. Parce qu'on vous a donné le droit d'avoir un téléphone et Internet. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez que je vous montre quelque chose? Je vais vous montrer ce que c'est l'amour de son prochain. Je vais vous montrer ce qu'un aîné fait à son petit frère. Je vais vous montrer ce que vous, les aînés, vous devriez faire pour pouvoir rassurer, guider vos petits frères. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'amour de son prochain. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'amour de son petit frère, l'amour de sa petite sœur. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'amour. Comme vous ne connaissez pas l'amour, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'amour. Regardez ça. Voilà l'amour. Vous avez vu ça? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour du grand frère envers son petit frère, c'est de lui rappeler que son échec n'est pas une fatalité. Recommencez. Recommencez et vous allez y arriver. C'est ça l'amour. C'est ça le combat dans lequel nous nous sommes engagés. C'est pas l'échec et entraîner l'échec autour de soi, entraîner l'obscurantisme autour de soi. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Quelle est votre fierté? Après ça, c'est quoi? Oui, après avoir dit que tel a couché avec tel. Oui, dites-moi un peu. Combien de Gabonais ont mangé à leur faim hier soir ou ce matin? Combien de Gabonais ont pris leur petit déjeuner? Combien? Dites-moi un peu. Combien de Gabonais ont pu recevoir leur salaire? Combien de mères ont pu retrouver les corps de leurs enfants? Combien de mères ont pu faire le deuil des corps de leurs enfants? Combien d'enfants ont pu voir au moins le corps de leur père? Combien de femmes ont pu revoir les corps de leur mari? C'est ça le combat dans lequel vous êtes engagés?
C'est ça? C'est ça être Gabonais? Union, travail, justice. C'est ça? C'est ça, la concorde. C'est ce que la concorde vous enseigne. L'échec a un nom. L'échec a un visage. Allez-y, diffamez, allez-y, diffamez-moi. Traitez-moi. Et nous le faisons à l'international. Le peuple gabonais, chaque jour, est au Trocadéro, fait trembler le drapeau gabonais chaque jour. Et lorsqu'on vient au fond, lorsqu'on vient voir le travail de fond, c'est des injures des injures en dessous la ceinture, du matin au soir. Qu'est-ce qu'on apporte à notre peuple, à notre population, à notre jeunesse? Où est l'attitude du grand frère qui rassure sa petite sœur en lui faisant comprendre que l'échec n'est pas une fatalité? Il faut recommencer. Où sont ces grands frères-là? J'aimerais les voir. Ils sont où? Où sont ces personnes-là qui faisaient des stratégies, des grands stratèges? Je me rappelle encore sur Résistance 241 de Pascaline. On les voyait venir prendre la parole à tour de rôle. On les voyait prendre la parole à tour de rôle, montrer comme ils le font connaître la politique, comme ils le font les contacts avec des grands hommes politiques africains. Ils sont où ces grands frères qui avaient ce sens de l'organisation, de la résistance? Ils ont échoué. Ils se sont recyclés dans ce qu'ils font le mieux. La distraction massive, le kounabélisme, la honte. La honte. J'ai honte, pas d'être Gabonais. Honte de savoir que vous faites partie. Honte de savoir que vous faites partie du peuple gabonais. J'ai honte de penser un jour que vous reviendrez certainement sur les meilleurs sentiments et que ensemble nous pourrions construire, travailler comment on peut libérer le Gabon. J'ai honte. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. C'est l'échec, c'est votre échec, c'est notre échec. Mais je suis sûr que j'ai appris de cet échec parce que je veux avancer. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Ça m'aurait peut-être pris plus de temps, mais je vais recommencer. Je vais avancer, je vais réussir. Parce que j'apprends de mes échecs. L'échec a un nom, l'échec a un visage, l'échec a un téléphone. Pitié, pitié, vraiment pitié. À tous pitié, pitié de tous ceux qui pensent que la résistance ou encore la prise de parole se résume à cela. Pitié de vous, pitié, pitié de nos mères, pitié de nos pères, pitié de nos frères. Pitié de nos ancêtres. Pitié pour le Gabon. Pitié. Nous n'avons même pas pitié pour ce pays. Nous n'avons même pas pitié de nous-mêmes. Même pas pitié de notre descendance. Nous n'avons pitié de rien parce que nous sommes l'échec. L'échec à tous les niveaux. J'aimerais juste encore vous poser une question. J'aimerais que vous cherchiez ce jeune qu'on appelle Adama Ouattara. Il est sur Facebook. Écrivez Adama Ouattara. Demandez à Adama Ouattara ce qu'il ressentait quand il a pris cette balle dans la rue. Quand à côté, il y avait son pote qui est tombé et qui ne s'est plus jamais relevé. J'aimerais que vous posiez la question à Adama Ouattara. Il est en vie, lui. Il n'a pas pris la balle dans le cœur. Il n'a pas pris la balle en pleine tête. Lui, il pourra vous parler encore de ce que ça fait d'avoir une balle qui vous traverse le bras. Parce que ceux qui sont morts ne pourront pas s'exprimer. Ils ne pourront pas vous dire que vous faites honte. Ils ne pourront pas vous dire qu'ils regrettent d'être morts pour vous. Eux, ils ne pourront pas vous dire. Parce que vous étiez assis dans vos salons, derrière vos téléphones et vos ordinateurs, à jouer les grands stratèges,
Aujourd'hui, vous incarnez l'échec. L'échec et la honte. L'échec et la honte. Allez-y, demandez à Adama Ouattara, il vous dira ce que c'est. Avant de prendre un téléphone, demandez à Adama Ouattara ce qui s'est passé. Les morts, ce sont des pinguistes. Les morts, ce sont des pinguistes. Ceux que vous appelez pinguistes et pingouins, ce sont des morts. Ils sont morts ce jour-là. Parce qu'ils ont cru qu'en donnant l'âme, je suis sûr qu'ils ont fait, certains d'entre eux n'ont même pas eu le temps de faire une prière. Beaucoup ont certainement appelé le nom de leur père, de leur mère. Pendant qu'ils ressentaient leur corps, leur esprit quitter leur corps. Certains ont dit, certains ont cru que je meurs pour la bonne cause. Je suis sûr qu'en mourant, il y aura des gens qui vont continuer à se lever, qui vont continuer à se battre, qui vont continuer pour libérer ce pays-là. Non! Non! Ils ont continué dans la diffamation, dans l'impolitesse, dans la honte, dans l'échec. C'est là-dedans qu'ils ont continué parce qu'ils ne pouvaient que donner ce qu'ils ont reçu. Peuple du kunabélisme, peuple de la distraction. Rien d'autre que ça. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est rien que ça qu'ils ont reçu. Allez-y poser la question. Adama Ouattara, il faut les inviter il faut accepter leurs invitations. Va lire les messages qu'ils vont écrire. Il faut appeler Adama Ouattara. Il est en vie, il est en Turquie, il vit à Istanbul. Ce jeune qui a vendu sa voiture pour pouvoir payer un billet d'avion est sorti du Gabon en cascade. Parce que Ali Bongo voulait finir absolument avec lui. Allez-y lui poser la question, ce que ça fait d'avoir une balle qui te traverse le bras et qu'à côté de toi, ton ami et ton plus proche tombe. Allez-y lui poser la question de savoir comment ça fait d'avoir bu une bière avec son pote le matin et que le soir, il est tout froid au sol. Adama ne sait même pas où se trouve le corps de son ami parce qu'il a dû s'enfuir. Il a dû s'enfuir. Le corps de son ami pourrit certainement dans une fosse commune, quelque part sur la route du 27. Pendant ce temps, on vient vociférer sur Internet. Pitié, honte de vous. Honte à vous. Honte à vous. Je suis gabonaise. Je suis gabonais. Pitié. Vous savez même pas ce que veut dire gabonais, être gabonais. Vous savez même pas ce que c'est. C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous manque? Quel exemple nous n'avons pas reçu? Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme connaissance? Avec tous les intellectuels qui font la diaspora gabonaise. Avec tous les intellectuels qui font le Gabon. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nous sommes aussi médiocres? Pourquoi nous sommes aussi bêtes? Pourquoi? Dites-moi un peu, pourquoi? Est-ce que l'échec est une fatalité? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je suis sûr que si le Gabon était si la diaspora était composée d'animaux, Ali Bongo serait déjà parti. Les animaux sont plus intelligents que toute cette masse de connaissances, cette masse d'intellectuels réunis. Parce que les animaux, ils ont le sens de l'empathie, le sens de l'amour. Ils comprennent, ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils savent ce qui est vital pour eux. Mais nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous n'avons rien d'autre que la diffamation. Rien que la diffamation. Nous ne connaissons pas ce que c'est l'amour. Nous ne connaissons rien. Tout ce que nous savons, c'est la diffamation. Vengeance. Vengeance. J'ai entendu quelqu'un me dire, elle se venge. Il se venge. Tu te venges de qui? Venge-toi d'Ali Bongo. Venge-toi de Sylvia Bongo.
Tu te venges de qui? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est juste une seule chose à vous dire. Je n'étais pas là ce jour-là. Je n'étais pas sur le terrain le 31 août 2016. Adama, lui, il était. Adama pourra vous raconter ce qui s'est passé. Appelez Adama. Appelez Mamie Diaspora. Vous connaissez Mamie Diaspora, non? Appelez Mamie Diaspora. Elle va vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Elle était là. Elle n'était pas dans la rue que, oh, j'ai manifesté comme cet idiot de comment il s'appelle, bref. Elle était là. Mamie Diaspora, là. Il faut appeler Mamie Diaspora. Elle va vous raconter ce qui s'est passé. Appelez Adama. Il est là. Il est connecté. Adama Ouattara. Il faut écrire Adama Ouattara. Il faut lui envoyer l'argent. Pas les cagnottes que vous faites à 2 balles à gauche et à droite. Faites une cagnotte pour Adama Ouattara. Il vit ici à Istanbul, il n'a pas d'emploi. Il a reçu une balle parce qu'il croyait à la liberté du Gabon. Il faut lui envoyer de l'argent à ce jeune homme. Il faut faire une cagnotte pour Adama Ouattara. Lui, il mérite une cagnotte. Lui, il mérite une cagnotte. Pas ces pseudo arrivistes d'internet qui ne valent absolument rien. Tout ce qu'ils savent, c'est diffamer. Dont la grossièreté est devenue le mode de réussite. Pitié de vous. Pitié du Gabon. Pitié. J'ai seulement pitié. J'ai juste pitié de vous. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Pitié de vous. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Que ceux qui ont compris le message comprennent. Que ceux qui veulent partager le message partagent. Que ceux qui prendront conscience prennent conscience. L'échec n'est pas une fatalité. Quand on échoue, on peut reprendre. On peut se lever. On peut se relever. On peut recommencer. On n'a pas besoin d'entraîner le peuple en entier. On n'a pas besoin d'entraîner les autres dans l'échec. On n'a pas besoin d'emmener l'assombrissement autour de nous. C'est l'échec qui vous emmène à faire ce que vous faites. L'échec. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est le message que je voulais faire passer à tous ces grands connaisseurs de la politique, à tous ces illuminés. C'est de ça dont je voulais parler. D'accord? Vous n'étiez pas là ce jour-là. Les gens qui étaient là ce jour-là, qui sont encore en vie, sont là. Appelez Adama Ouattara. Appelez Adama Ouattara. Allez sur Facebook, écrivez Adama Ouattara et envoyez cet enfant de l'argent. Lui, il mérite. Il mérite ses cagnottes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vais encore vous montrer une fois de plus ce que c'est l'amour. Ce que les grands doivent faire pour les petits. Je vais vous montrer ce que c'est. Pour que vous voyez un peu ce que c'est l'amour. Ce qui vous manque. Voilà, c'est ça l'amour. L'échec n'est pas une fatalité. Voilà. C'est ça l'amour. C'est ce que vous ne connaissez pas, c'est ce qui vous manque. Vous avez compris? C'est ce qui vous manque. On va se séparer en musique et je vous souhaite une bonne soirée. Pacifique. On voulait juste faire respecter nos droits. Nous n'étions pas armés.
Nous n'étions pas